Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Clap Français. Régulièrement, j'invite ici des professeurs de français langue étrangère, des personnes qui apprennent le français, des copains, de la famille, des gens qui aiment le cinéma à venir parler avec nous d'un film français. Et aujourd'hui, c'est Antoine. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Salut, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et ma spécialité c'est d'enseigner le français à l'aide des films et des séries françaises. Aujourd'hui je reçois Antoine. Antoine il est professeur de français langue étrangère lui aussi. Il enseigne en Russie et il a créé le compte Instagram French Made Easy. Antoine, il utilise aussi beaucoup d'extraits de films et de films français dans ses cours pour enseigner le français à ses apprenants. On va parler ensemble d'un film, il va nous expliquer pourquoi il aime ce film, quelles sont ses scènes préférées. On va aussi voir qu'est-ce qui est intéressant pour quelqu'un qui apprend le français dans ce film. Et à la fin, on partage aussi quelques mots de vocabulaire qui ont été utilisés dans le film et on vous explique ce qu'ils signifient, comment vous pouvez les réutiliser, etc. Ce film, il s'appelle Les Ripoux. C'est un film qui va vraiment vous aider à intérioriser le verlan. Vous allez enfin pouvoir avoir un exemple très très concret de la technique pour former un mot en verlan. Mais Antoine va vous en parler mieux que moi. On y va, c'est parti. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos et d'activer la petite clochette pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos ou les lives lorsqu'il y a des lives. Bonjour Antoine. Bonjour, ça va, Marion? Oui, bien, et toi? Voilà. Oui, ça va ici. Tout va bien en direct de Moscou. Ouais. En direct de Moscou, trop bien. Donc on est en Russie aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est chouette. On va parler ensemble d'un film français. Peut-être d'abord, je vais te demander de te présenter pour qu'on puisse savoir qui tu es, pourquoi tu viens nous parler d'un film français ici aujourd'hui. Donc, je suis français, en fait, j'habite à Moscou depuis 5 ans où j'enseigne le français, principalement pour les étudiants de français des affaires, mais aussi pour l'examen d'ELF et d'ALF. Et j'ai aussi ma chaîne Instagram, French Made Easy. Voilà. Exactement. On le mettra dans les commentaires de cette vidéo, dans la description, on mettra le lien vers ta chaîne Instagram. Et du coup, avant de commencer, on va parler aujourd'hui d'un film. Tu vas nous dire ce que c'est tout à l'heure. Et avant de commencer, je vais te poser quelques petites questions où il va falloir répondre du tac au tac. OK? Allons-y. Prêt? C'est parti. Alors, avec ou sans popcorn? Avec popcorn sucré. Parfait. Tu as anticipé ma question d'après. Avec ou sans compagnie? Avec compagnie, c'est mieux. Avec ou sans commentaire? Sans commentaire. Tu sais, les personnes qui parlent pendant le film. Ouais, c'est Avec... ça, c'est mieux. Avec ou sans sous-titres? Avec sous-titres, parce qu'à l'étranger, il y a toujours des sous-titres aussi. Donc, souvent, je les regarde dans plusieurs langues. Après, ça dépend des films. Si c'est en français, sans sous-titres, en anglais, pas besoin. Mais dans d'autres langues, oui, ça m'aide. Ouais. Et les langues que tu apprends, par exemple, tu parles français, anglais et russe, c'est ça? Oui, et allemand aussi, parce Et que j'ai allemand. travaillé en Autriche. Voilà. Ok, Donc, un c'est pour ça. polyglotte, du coup. Et du coup, dans ces 4 langues, sans sous-titres? Quand même en allemand avec des sous-titres, ça fait quelques temps que je le pratique plus. Donc, voilà. Selon Avec le sous-titres en niveau. allemand, quand même en russe, hein, mais voilà, selon le film. Voilà. Ok, super, parfait. Est-ce que tu lis le synopsis avant de voir le film? Ça dépend. Si c'est un film de science-fiction que je connais rien, je préfère lire juste une ligne pour savoir l'univers, mais je veux pas savoir le début de l'histoire parce que parfois c'est 40 minutes d'expliquer, donc ça me gêne un peu. Peu de Ouais, surprise. ça gâche le plaisir un peu. Ouais. Un peu, ouais. Ouais. Avec ou sans chanson? En gros, est-ce que tu aimes bien les comédies musicales? C'est vrai que quand Les Misérables est sorti, la version comédie musicale, c'est moins mon truc. Je préfère la version classique sans chanson. Voilà. En couleur ou en noir et blanc? À couleur quand même. Couleur? Bien. Voilà, c'est fini. C'était facile. T'as vu? Oui, 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 très bien. Parfait. Du coup, de quel film tu vas nous parler aujourd'hui, Antoine?
Alors, je vais parler d'une célèbre comédie des années 80, très française, franchouillarde, qui s'appelle Les Ripoux. Alors, Ripoux, c'est un verlan du mot pourri. Donc, ça veut dire les corrompus. Donc, c'est Mhm. un film de Claude Zidi de 1984. Voilà, 1984. Donc, on est sur un film voilà. un peu plus ancien aujourd'hui, mais qui n'a pas vraiment démodé, en fait, parce qu'on peut vraiment... Voilà, il y a beaucoup d'expressions, c'est intéressant encore de nos jours. Voilà. Parfait. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du film? Oui, alors déjà pour les étrangers qui nous regardent, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment retrouver ce Paris de Montmartre dans les années 80. Donc ça, c'est là où se situe la scène. Il y a un acteur malheureusement décédé qui est fantastique, qui est Philippe Noiret, qui joue un inspecteur qui s'appelle René, avec une belle moustache à la française. Et donc ce René est en fait un policier corrompu, hein, qui pratique la corruption avec un associé. Un jour, lors d'un mauvais coup, ils ont essayé de voler de l'argent à un proxénète et malheureusement, ils se sont fait arrêter par leurs autres amis policiers. Du coup, René perd son coéquipier et il est obligé de travailler avec François. Alors, François, qui est joué par Thierry Lhermitte, qui est un acteur assez connu, qui joue notamment dans Les Bronzés ou Un Indien dans la ville. Il joue le rôle d'un jeune policier qui respecte à fond la loi. Et quand René va rencontrer François, il va se rendre compte que comme il respecte la loi, il va pouvoir l'empêcher de faire de la corruption. Donc c'est ça le duo comique. Et comme il veut continuer à corrompre pendant ses activités, il va demander l'aide de son amie ancienne prostituée Simone, un peu âgée, qui va utiliser une autre amie prostituée, Natacha, pour le motiver à faire de la corruption. Il va tomber amoureux et c'est le début de l'histoire où François va progressivement devenir époux. Voilà le pitch, le Ah, synopsis. ok. Voilà. Ça a l'air cool. Je ne l'ai Voilà. pas vu, mais je vais le regarder. Voilà. Euh, Parfait. Thierry Lhermitte, il est aussi dans Le Dîner de con, non? Qu'on a fait Oui, bien sûr. avec C'est ça. Colomba. C'est le mari de cette femme qui s'en va. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, vous pouvez la regarder, je mettrai le lien. Parfait, c'est bien. En plus, tu nous as pas raconté la fin, donc Non, non, suspense. non, non. Il faut Regardez vraiment le beaucoup de film. suspense. Voilà. Voilà. Pas de spoiler. Nickel. Mm. Ta scène préférée dans ce film et pourquoi? Alors, c'est une des scènes du début. C'est typique un peu le rapport entre la personne expérimentée, pragmatique et corrompue qui est René et François qui est un jeune premier qui travaille très bien selon la loi. En fait, ils sont dans un marché parisien. Pareil, une super scène si vous aimez regarder Paris. Et ils voient un voleur à la sauvette. Alors, le mot voleur à la sauvette, ce sont les gens qui volent les sacs à main dans les rues. Et René ne souhaite pas arrêter ce petit voleur, il considère que ce n'est pas important, mais François l'arrête et il l'amène au commissariat. Et normalement, ce qui doit se passer, c'est que René doit dresser un procès-verbal, c'est-à-dire écrire un papier qui montre qu'il est le voleur. Et en fait, en écrivant son papier, son procès-verbal, il explique que le voleur n'est pas un voleur, mais qu'il a juste ramené le sac à main au commissariat parce qu'il l'a trouvé par terre. Donc, ce qui est très comique dans cette scène, c'est François qui comprend que René, finalement, n'arrête pas ce voleur, le libère, et il va expliquer pourquoi il fait ça. Une des raisons, c'est simple, c'est qu'il y a des classements des pires commissariats de la ville de Paris, et s'il continue d'arrêter les délinquants, donc les criminels, ils vont être dans le top 10, donc le premier commissariat le plus violent finalement. Donc, il ne veut pas être dans ce classement, donc il n'arrête personne pendant quelques temps. Voilà, et ça, c'est très comique. Parfait. Très bien. Super. On va passer à la partie vocabulaire. Tu en as parlé un petit peu dans Oui, celle-là, donc c'est chouette. Vous allez oui. avoir plein de mots de vocabulaire. J'essaierai de les mettre aussi dans la description. Est-ce que tu peux nous parler de 5 mots ou expressions que tu as trouvé intéressants dans ce film et les partager avec les personnes qui apprennent le français? Tu les connais, donc Voilà. c'est ce qui les Voilà, intéresse. alors il y a bien sûr la célèbre phrase où un des personnages dit à son ami je peux vous offrir un petit cigare. Et l'autre répond mais pourquoi petit? Voilà, donc ça c'est typique, voilà, pourquoi avoir un petit plaisir, autant un gros plaisir. Ça c'est une phrase célèbre. Pareil, une phrase où il y a 3 mots un peu de verlan populaire, je vais expliquer rapidement. Donc voici le petit dialogue, c'est René qui
critique en fait François qui a essayé d'arrêter un criminel et qui a pu prendre un coup de couteau. Donc il a failli prendre un coup de couteau. Donc il lui dit: tu as risqué de prendre un coup de couteau dans le bide pour un sac dont personne n'avait rien à foutre, mais en plus tu nous faisais grimper au hit parade des quartiers pourris. Je le répète, le bide, un coup dans le bide, c'est dans le ventre. J'en ai rien à foutre, c'est violent pour dire j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est pas important. Et les quartiers pourris, ce sont les mauvais quartiers, les quartiers de délinquance. Ça, c'est la phrase de Philippe Noiret. Pareil, vous connaissez le mot pâle. Quand on a un visage pâle, c'est qu'on a un visage blême, blanc, on est un peu fatigué, on est malade. Et lui, il utilise la métaphore de la couleur et il dit: regarde-toi, tu es tout pâle, tu es même vert. Alors, c'est difficile d'être vert, mais c'est ce qu'il dit. Voilà, il est tellement blanc qu'il est vert. Voilà, Comme un l'idée. cachet d'aspirine aussi, on dit des fois. C'est ça, c'est ça, c'est exactement. On pourrait dire bleu dans certaines langues, mais on dit vert. Ouais. Il y avait une autre phrase qui est il faut savoir aborder l'adversité avec bonne humeur. C'est-à-dire, il faut savoir affronter les difficultés, mais avec le sourire. Hein, c'est une autre variante. Bien. Après, comme vous êtes français, vous savez que nous sommes français, pardon. Et vous savez qu'on aime les expressions liées à la bouffe, à la nourriture, les expressions dites culinaires. Donc, en fait, en France, comme dans tous les pays, il y a la police et il y a la police des polices, ceux qui contrôlent les policiers. Donc, c'est l'ennemi de René, puisque les ennemis de René veulent contrôler ce qu'il fait, la corruption. On les appelle les bœufs carottes, comme le bœuf et la carotte. Pourquoi les bœufs carottes? Parce que quand ils t'attrapent, ils te laissent mitonner, ils te laissent cuire avec un petit feu, comme du bœuf et des carottes quand tu fais cuire ça à la maison. Donc, ce sont les bœufs carottes. Pas Superbe mal. expression utilisée encore maintenant. Ok, je ne connaissais pas, tu vois. Il y a une autre Mmh. expression aussi pour appeler la police avec les poulets. Oui, alors la police normale, ce sont les poulets, les flics, et même un mot bizarre qui est les Schmitt, qui est un Oui, mot d'origine allemande. C'est très ouais, bizarre oui, et très utilisé maintenant, notamment dans le film on en a peut-être parlé dans d'autres sessions, BAC, oui, Brigade Bac Nord. anticriminalité, c'est Mhm. les condés. Les Ah condés, oui, voilà. oui, aussi, Voilà, ouais. On a voilà. vraiment plein de mots pour policiers, hein. On est très créatifs sur Très, très créatif. les mots pour désigner la police, ouais, c'est vrai. Parfait. Voilà, Est-ce que tu voilà. avais d'autres expressions? Alors, d'autres expressions sur ce film, non, je pense que c'est bon, mais je conseille pour avoir d'autres vocabulaires un peu de la police. Voilà, comme on a dit à l'instant, le film Bac Nord est plus moderne, donc il y aura Plus des récent, expressions plus ouais. récentes. Voilà. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est un bon conseil. Oui, Voilà. oui, pour voir un peu l'évolution du vocabulaire, surtout familier, et du Voilà. vocabulaire ouais, qui évolue. Alors, juste une remarque sur le film, c'est encore, comme c'est une comédie, c'est pas la police que vous verrez en France, hein, c'est la police un peu vieille, pas très sportive, les moustaches, etc. Vous allez en France maintenant, c'est pas les mêmes, hein, c'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus d'armes, etc., de protection. C'est pas la police actuelle, c'est un peu le Paris féerique, c'est un peu le Paris de Woody Allen. Totalement. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est quand même du cinéma, hein, Oui, c'est pas un reportage télévisé. non, ouais, c'est complètement le flic du film, en fait. C'est vraiment le Mm. typique de téléfilm aussi, presque. On en a C'est beaucoup aussi ça, dans les téléfilms c'est comme ça. ça. Ouais. Et tu as raison, Bac Nord est beaucoup plus actuel et va peut-être beaucoup mieux Mhm. présenter la police de nos jours. Et il y en a un autre aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Police, justement, avec un C, pas le Police 2S de Maïwenn, mais l'autre, avec Omar Sy et Virginie Efira, il me semble, où ils doivent raccompagner un Ah, migrant à l'aéroport. Et c'est pareil, du coup, c'est des policiers aussi. Donc vraiment là, entraînés, armés, enfin, c'est vraiment la police qu'on a plus l'habitude de voir aujourd'hui, quoi. très bien. On En vous plus, c'est mettra. d'excellents acteurs, donc il faudra le regarder. Ouais, il est vraiment super, ouais. Parfait, merci. Donc, vous avez une série de films sur la police. Si vous voulez connaître la police française, voilà, c'est bon. Vous avez les références. Je vais juste te poser quelques petites questions un peu plus Oui, générales sur les films oui. français en tant que Français. Quel est le film, peut-être international aussi, si tu veux, qui t'a le plus marqué? Un des films qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'avais 15 ans, c'est le film L'Auberge espagnole
Alors, en ce moment, on parle beaucoup de l'acteur qui joue dedans, qui est Romain Duris, parce qu'ils ont adapté une histoire qui n'existe pas, qui est une romance entre Gustave Eiffel et une supposée jeune femme. Donc, c'est au cinéma, hein, Eiffel. Ouais. Mais avant, Duris était célèbre pour un film qui s'appelle Le Péril jeune, qui était un film où il était un jeune homme et c'était vraiment une histoire de lycéen. Donc ça, c'est super pour voir la vie des lycéens dans les années 80-90. Ouais. Mais le film que je conseille, c'est L'Auberge espagnole, hein. Donc, c'est un film de 2002 où on voit justement le début du succès du programme Erasmus. Vous savez, ce programme d'échange des étudiants en Europe. Et ce jeune homme, Romain Duris, part pour la première fois de sa vie à l'étranger. Il va vivre en Espagne dans une grande colocation, donc vivre avec beaucoup d'étrangers. Et beaucoup d'acteurs et d'actrices ont été révélés, notamment une actrice belge qui s'appelle Cécile de France Tout à fait. et qui est excellente. Et il y a aussi Audrey Tautou que vous connaissez dans Amélie Poulain, je pense. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que beaucoup de gens connaissent vraiment ce film pour représenter Oui, le cinéma français, L'Auberge espagnole. Mais en effet, c'est vraiment une référence. Et Le Péril jeune aussi est vraiment un film qui a marqué une époque, hein. Le Péril jeune, c'est aussi c'est ça, Romain Duris c'est ça. jeune, quoi. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Et il est dans Eiffel en ce moment. Vous pouvez aussi le voir dans L'Arnaqueur, qui est aussi un très bon film. Enfin, c'est un acteur qu'on voit beaucoup, hein, en fait. Oui. Et il va jouer avec Vincent Cassel dans l'adaptation des Mousquetaires. Donc ça, il faudra regarder. Ok, Mais c'est pas tout de suite. d'accord. C'est pas tout de suite. Très bien. C'est un Voilà. scoop. Donc, vous voyez. Voilà. Et si tu devais recommander un film qui représente pour toi la culture française, ce serait quoi? Alors, un film étonnamment qui représente la culture française, je trouve, c'est le film des années 80, qui est une comédie, c'est La Chèvre, vous connaissez peut-être, c'est avec Depardieu et Pierre Richard. Pourquoi je le dis? Parce que en Russie, c'est très, très populaire. C'est une comédie typique des années 80 de Gérard Houry, donc je conseille ce film. Après, il y a d'autres films, hein, par exemple un peu plus récents, je pense, c'est Les Randonneurs, c'est très sympa. Les Ok. Randonneurs, c'est un film avec, peut-être que vous connaissez le comique Benoît Poelvoorde, Uh-huh. un comique belge, et ça montre l'histoire vraiment d'un groupe d'amis français qui vont faire une randonnée, et avec typique un groupe de personnages plus ou moins sportifs, et ça vous permet de voyager finalement dans les Alpes françaises, de voir qu'est-ce que c'est que partir en vacances en France avec des Français. Ça vous rappelle les vacances en France, si vous avez la Ok. chance d'aller dans les montagnes ou dans les Alpes, comme beaucoup d'étrangers. Ça, les randonneurs, je conseille. Super. C'est un film récent? Je ne connais pas. Oui, il a une quinzaine d'années. Hein, D'accord. Ok. Voilà, avec J'essaierai de Vincent mettre. Elbaz, qui est aussi un acteur assez sympa. Voilà. Cool. Ok. J'essaierai de vous mettre toutes les références des films dont on a parlé ici dans la description. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Antoine, de ta participation. Et on rappelle que si les gens veulent retrouver aussi les contenus que tu crées, c'est sur ta chaîne Instagram qui s'appelle... French Made Easy. Voilà. Je mettrai ça dans la description. Merci à toi. Et dernière remarque, comme je suis en Russie, j'en parle, il y a un film qui avait été fait avec les Russes récent, avec Mélanie Laurent, qui est une actrice que vous voyez souvent au cinéma, qui est Le Concert. C'est un film très bien sur le monde de la musique classique, sur les violonistes. Et c'est un film très sympa avec l'humour russe en français et Mélanie Laurent. Donc, si vous aimez, elle est très bien dans ce film. Voilà. Et il est sur Netflix, en France en tout cas, maintenant. Ben voilà. Ouais, je l'ai C'est vu parfait. apparaître dans le catalogue il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ben voilà, n'hésitez pas, Merci. plongez. Ouais, super. Merci pour ce conseil. Ouais, super. Voilà, merci beaucoup Antoine d'être venu nous présenter ce film, Les Ripoux. J'espère qu'on vous aura donné envie de voir ce film. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça nous intéresse, on est très curieux. Et puis à partager avec nous des mots, du vocabulaire, des choses que vous avez apprises dans ce film. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Salut!